c'est la sonde de température du liquide de refroidissement. Donc si celle-ci est HS, a un problème, d'ailleurs on va le voir, et donc elle vous cause des tas de problèmes, notamment un ralenti, donc une instabilité du ralenti moteur. Celui-ci se met à accélérer et donc il peut monter jusqu'à 4000 voire 5000 tours minute. Vous êtes obligé de couper carrément le moteur pour pouvoir le chuter. Donc je vais vous montrer comment tester la fameuse sonde qui est là. Donc ça c'est l'ancienne qui est HS. Voilà, donc alors vous avez deux petits picots qui sont là, dans lesquels on va introduire notre appareil de mesure anémomètre digital. Voilà, donc je vais isoler ma deuxième pince crocodile et je vais donc également l'introduire pour pas que ça fasse court-circuit entre les deux. J'allume donc mon ohmètre. Celui-ci m'indique une tension de 42 kg. Voilà. Donc on va la chauffer puisque le liquide de refroidissement donc chauffe. Je vais la chauffer avec un fer à souder pour voir comment elle réagit à la chaleur. Donc effectivement la résistance donc chute, on le voit bien sur mon ohmètre. Voilà, donc elle descend et logiquement elle devrait avoisiner les alentours de 300 ohms environ. Voilà, là le problème maintenant, vous voyez, là, donc elle vient de se couper. Là, elle est coupée de nouveau. Elle s'est coupée, voilà, elle s'est coupée. Alors là, elle est passée à 1 mégohm, une résistance trop élevée. Donc, elle ne joue plus son rôle. Donc, ce qui fait que le calculateur reçoit une information erronée. Si vous voyez qu'elle atteint une résistance de 1 mégohm, au-delà d'1 mégohm, donc c'est pratiquement infini, ça ne va pas. Alors que logiquement, on devrait se retrouver avec une résistance de entre 2 et 400 ohms maximum. Je procède donc au montage, voilà. Les divers connecteurs, notamment celui de la sonde lambda. Donc il y a effectivement du liquide de refroidissement qui a coulé. Voilà, donc on voit bien au réservoir là, il est pratiquement vide. Il va falloir faire le remplissage et bien sûr la vidange. Alors la vidange, elle se situe ici là, donc là sur le radiateur, ici, là où j'ai mon doigt, là il y a une vis en plastique, là, voilà, donc on voit, et donc il va falloir dévisser cette vis jusqu'à ce que le liquide s'écoule, et à ce moment-là, la purge sera faite. Donc pour l'instant, on va procéder au montage. Alors, donc tout est fixé. Ma fameux plastique donc qui est tout dessus, qui est là. Voilà. Donc, alors celui-ci, pour l'ôter, il va falloir tirer fortement. Donc là, je l'ai effectivement enlevé. Voilà, parce qu'il est tenu par 4 doigts. 1, 2, 3, et, enfin 2 trous ici et 2 doigts mâles donc au-dessus. Voilà, on les voit là. Et donc celui-ci, il faut, pour le sortir, il faut tirer fortement. Parce que sinon, on n'arrive pas à le sortir. Donc pour le remettre, il suffit de mettre un peu de graisse. Voilà, sur les doigts. Et là, également sur les caoutchoucs. Donc après avoir remonté le tout, donc voilà, on a refait le niveau donc du liquide de refroidissement. Donc voilà, maintenant donc le ralenti est correct. On est descendu à 900 tours minute.